bien, bonjour. Nous sommes dans le ZCL News et nous sommes avec vous comme tous les jours, du lundi au vendredi jusqu'à 14 heures. Nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui, comme tous les vendredis. On va recevoir dans un instant Satine Mbazit, qui est une jeune réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, Evelyne Yanga Dessin. Elle est chargée de communication d'une manifestation qui se fera ce week-end, ce Zen. On en parlera. Ensuite, nous aurons la chronique habituelle de Marilène Ferdi, chronique ICC News. Elle recevra deux personnalités du cinéma, Henri Moira Suzuki, réalisateur du film Je te vois, et Gabi Lingibé, qui est productrice et scénariste. Un peu plus tard, on va recevoir Chantal Clem, qui est une auteure martiniquaise. Elle vient de sortir un livre sur Lumina Sophie, et on va terminer avec du manga caribéen, afro-caribéen, puisque c'est Thierry Dupré, l'auteur de Planète Taku, que vous allez découvrir, qui sera notre invité. Sinon, l'actualité, elle est aussi importante, puisqu'il y a eu le séminaire du Césaire, regard croisé sur la société guadeloupéenne avec Maxime Morel. Il y a eu hier soir l'avant-première du film festival du cinéma Cinésta, en fait, film festival. Olivier Moradel était sur place. Et puis on va terminer avec le semi-marathon des Abîmes, un reportage de Charlie Dagonia. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous aussi. Et on va parler cinéma, beaucoup cinéma aujourd'hui, puisque on commence avec cette jeune réalisatrice qui s'appelle Satine Mbazit. Rebonjour. Alors, vous avez un film qui va passer au festival ces jours-ci. Comment l'idée vous est venue de faire ce film? D'abord, donnez le nom du film, qu'on comprenne un peu. Donc du coup, le nom du court-métrage, c'est La surprise du Père Noël. Donc en fait, l'idée est venue, j'étais en train de regarder un épisode d'une série sur Netflix, et du coup, je me suis dit, ah, c'est hyper intéressant. Pourquoi pas essayer de le faire un peu en mode Guadeloupe, un peu aux Antilles, avec surtout la vie réelle, parce que c'est un dessin animé sur Netflix. Et donc du coup, l'idée est venue comme ça. J'ai monté un petit peu l'équipe, on s'est un peu tous réunis, et le projet s'est formé petit à petit. Alors, il faut dire quand même, globalement, vous ne découvrez pas le cinéma quand même. Vous avez une petite expérience. C'est ça. Je découvre pas le cinéma. De base, je suis assistante caméra, donc. Mon but, c'est d'être première assistante. Dernièrement, j'ai travaillé sur le pilote Wish de Julien Dalle. Oui. Je pense que vous avez entendu un peu. Ah oui, tout à fait. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. Et donc voilà. Et c'est un métier qui vous passionne, visiblement. Exactement. Je suis hyper passionnée par l'assistanat, tout ce qui est caméra. J'adore ça. D'habitude, je suis jamais devant la caméra. Je suis toujours derrière. Oui. Et là, c'est une première. Cette fois-ci, vous êtes devant. Hein? Exactement. C'est une première pour moi. Oui. Alors, la surprise du Père Noël, bon, on va pas tout dire, parce que c'est vraiment un petit court-métrage, mais ça veut dire que vous faites vos premiers pas, et puis il y aura d'autres choses derrière, finalement. Peut-être, hein, qui sait, peut-être que la vie va m'emmener à faire d'autres réalisations. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais vous avez quand même l'ambition d'être un jour une réalisatrice? Pas vraiment, mais on ne sait pas. Je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais pourquoi pas, si l'occasion se représente, je ne dirais pas non. Alors, vous travaillez dans le milieu d'une série bien connue. Deux petits mots quand même là-dessus. Comment ça se passe en général? Alors, je travaille sur la série Meurtre au paradis. En général, ça se passe bien. C'est assez rythmé. Depuis combien d'années vous êtes sur Death in Paradise? Bon, ça fait 3 ans déjà. Oui. Combien d'épisodes ça fait déjà? Ah, ça fait 8 épisodes par saison. C'est ça. 8 épisodes par saison. Ouais. Vous êtes en la... Quelle c'est là, quoi? 9e saison? 10e saison? On même est plus. Loin. On est 12e saison. Combien? 12e saison. 12e saison déjà. Exactement. Oui. Ouais. Et alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais en fait, ça s'est passé pour lui cette année. Ah oui, on a fait... Expliquez-nous ça un peu. Alors, on a fait ça, c'était dernièrement, mais on a tourné une seule journée à Port-Louis. Oui. C'était juste pour un épisode en particulier. Un mariage, c'est ça? On ne sait pas, vous allez voir quand ça va sortir. Mais habituellement, vous êtes plutôt sur des... Exactement, je suis plus sur DM, mais quand on m'appelle pour d'autres projets, d'ailleurs, je suis hyper ouverte aux autres projets. Oui. Donc, je suis là, je suis présente. Puisque vous avez même travaillé à Canal. Exactement, j'ai travaillé chez vous. Oui. J'ai bien aimé aussi, et chaque expérience est bonne à prendre. Alors, cette surprise du Père Noël, alors vous avez écrit ça en combien de temps? Ah, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps à mettre en place le projet. Ça a pris quand même entre l'écriture,
Entre le tournage, on a pris quand même un bon 1 an à Un an le quand mettre même. en place, à, Oui. à la post-production, le tournage. Ça a pris C'est compliqué de réaliser même un petit court-métrage de 5 minutes. C'est très compliqué. En plus, on était avec des petites filles, donc c'est pas forcément. Elles n'ont pas l'habitude. Ce sont pas des actrices, c'est ça? Exactement, elles n'ont Oui. pas l'habitude, donc il faut bien les guider. Il faut leur expliquer quoi faire. Il faut être patient surtout, c'est important. Et ce n'est pas chose facile. Oui, c'est pas facile et le résultat est à la hauteur des espérances. Eh ben, je vous Non, donne mais rendez-vous. vous-même, non, mais je vous demande vous-même, est-ce que vous êtes satisfait de votre produit? Ah oui, je suis hyper satisfaite de ce que l'équipe a produit, de tout ce qu'on a fait. C'était dur, ils étaient présents avec nous et je les remercie surtout pour ça. Et voilà. Et qu'on passe de l'assistanat à la réalisation, c'est deux visions totalement différentes. Quand on est assistante d'un réalisateur, on répond à ses demandes, mais quand on devient réalisatrice soi-même, comment ça s'est passé, la mutation? Alors, ce n'est pas une chose aisée parce que du coup, quand on est réalisateur, il faut vraiment gérer toute l'équipe. Donc, du coup, il faut penser à la mise en scène, il faut être en accord avec le chef-op. Le chef-op, du coup, qui était Axel Alors, Dragin. pour les gens qui ne savent pas, le chef opérateur, Voilà, c'est quand c'est même ça. la personne qui a les manettes. Hein. Voilà, c'est lui qui fait la lumière. Et du coup, en l'occurrence, c'était Axel Dragin. Il a fait le cadre. Et donc, du coup, on voyait un peu avec lui comment on pouvait placer les actrices. Et du coup, c'est une autre façon de travailler quand en tant qu'assistante. Pardon. Oui, et c'est mieux. Et oui, c'est beaucoup mieux. C'est un peu plus de stress, mais c'est bien quand même. Ah, il y a du stress quand Ah, même. il y a du stress, il y a du stress. Pourquoi? Pour le timing, pour ne pas que... Mais surtout parce qu'il y a toute une équipe technique à gérer quand même. Il faut respecter le timing et la journée, le plan de travail de la journée. Et donc, un film de 5 minutes, 1 an de travail, et combien d'heures de tournage? Bonne question. Ah là, je sais. Je ne saurais dire combien d'heures de tournage. Ah bon, ça a été long? Là, ça a été, on a pris quand même 6 jours de tournage quand même. Oui, surtout avec des enfants. Oui. Avec des enfants, c'était pas forcément... Et autant de montage? 3 jours de montage. 3 jours de Ouais. montage? Oui. D'accord. Bon, alors c'est un film qu'on verra quand exactement? Alors, on va le trouver dans la sélection Gadé Plus Loin au Festival du Cinestar. Donc, ce sera possible le samedi, le dimanche et le mercredi. Il est en compétition, ce film? Il est en compétition, exactement. Donc, vous souhaitez gagner? Ben, j'aurais bien aimé. Ah ben oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gagnez là aujourd'hui, ça veut dire que c'est déjà une consécration. Oui. Et ça veut dire qu'il faut que vous jouiez autre chose. Ah ben, il faut toujours viser un peu plus haut, Oui, il y a des idées déjà dans l'air. peut-être. Oui. Non, je ne vais pas demander de les dévoiler, mais j'imagine que qu'on est dans la production, dans la réalisation, même en tant qu'assistante, on voit un peu les choses et ça tourne dans la tête. Exactement, plein d'idées se forment. Il faut pouvoir mettre les embriquer chacune avec les autres Oui. et que ça puisse faire un beau projet par la suite. Exactement. Alors, autre chose, vous travaillez sur Destiny Paradise et puis vous êtes passé sur Wish. C'est des séries. Quel est par rapport à un film, parce que ça, même si un court-métrage, c'est un film, quelle est la différence qu'il y a du point de vue du tournage, du point de vue du fonctionnement entre la série et le film lui-même? Donc en fait, c'est pas forcément facile, c'est pas la même chose. Tout dépend du budget du tournage. Si on a beaucoup de budget, donc forcément on aura plus d'équipes techniques. Donc l'équipe technique sera beaucoup plus à l'aise, ce sera beaucoup plus aisé pour le tournage. Donc ce n'est pas vraiment comparable. Par exemple, la série Meurtre au paradis comparée à notre projet La surprise du Père Noël, ou encore Wish. Il y avait du budget sur Wish, mais ce n'est pas forcément le même. Il n'y a pas forcément le même nombre d'équipes. Oui. Par exemple, sur Meurtre au paradis, on est au moins 100 personnes. 100 personnes? Ouais, et À tandis gérer que comme ça? ben du coup, oui, c'est parce que c'est Et combien de plein de petites réalisateurs, fourmis. d'assistants réalisateurs? Vous êtes combien? 3, 4? Alors, moi, je travaille pas en tant que... Je suis pas à la réalisation sur Montre Ouais. Paradis, mais il y a... Alors, du coup, il y a le réalisateur, le premier, le deuxième et le troisième Oui. assistant réel. Ouais. Et ça fait une centaine de personnes. Ouais, au total, oui, avec la déco, il y a beaucoup de départements différents. C'est assez grand.
Alors que sur Wish, c'était vraiment bien, c'était purement guadeloupéen. Oui. Tout le monde était content d'être là. On a pu faire un beau projet. J'espère que ça va bien s'aboutir. Oui. Et je remercie Gaëtan Bourne de m'avoir fait confiance. Ça a duré quoi, le tournage, pendant quoi, une dizaine de jours à peu près? Ça a duré 5 jours. 5 jours. Exactement. Et là, ils sont au montage en ce moment. Je pense que oui. Oui. Dernière chose, la surprise du Père Noël, est-ce que ça peut devenir le début d'une série? Ah, non, je ne pense pas. L'histoire est finie après. L'histoire est terminée? C'est terminé. Oui. Bon, alors, on se donne rendez-vous au Ciné-Festival. Au Ciné-Star Film Festival, c'est dimanche votre film? Alors, c'est samedi à 15h30 la première projection. Demain, c'est ça. 15h30 la projection, oui. Ouais. C'est une seule projection. Donc, du coup, il y a plusieurs films dans la sélection Garder plus loin. Je ne les ai pas tous en tête, désolé. Mais du coup, dans la sélection, si c'est la sélection Garder plus loin sera à 15h30 samedi, donc demain, au Ciné-Star. Bien, merci en tout cas Satinem, bonne chance pour le festival et puis on attendra peut-être la suite, on ne sait jamais. Pas de souci, merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, on revient à l'actualité, bien justement, on va parler cinéma avec l'avant-première, c'était hier soir au Ciné-Star Film Festival, il y a une avant-première et les gens qui avaient un petit peu sponsorisé cette avant-première étaient bien sûr très, très présents, puisque c'est une marque de fast-food qui sponsorise ce festival, enfin cette première avant-première. Et donc, Olivier Moradel était sur place et il nous rend compte un petit peu de ce qui s'est passé hier soir à Ciné-Star. Et je rappelle que l'avant-première de hier soir, c'est pas l'ouverture du festival. L'ouverture du festival, c'est bien ce soir, à partir de 18h30, c'est ça, 18h30, 19h? Exactement, 18h30. 18h30. Donc, il ne faut pas confondre les deux, avant-première du festival et l'ouverture. Reportage, tout de suite, Olivier Moradel. C'est important pour nous de soutenir ces deux œuvres cinématographiques parce qu'il s'agit là de deux jeunes. Alors, une jeune guyanaise, Gabi Lingibé, et un jeune guadeloupéen, Jason Martin. Et depuis 30 ans que la marque est installée en Guadeloupe, nous soutenons la jeunesse, nous soutenons les projets de la jeunesse guadeloupéenne. Et aujourd'hui, dans le cadre du CIF, nous accompagnons des jeunes qui ont des projets innovants, des jeunes qui ont des idées, des jeunes qui ont surtout des rêves. Et l'idée, c'est de leur dire que tout est possible. Et McDonald's est là pour pouvoir les accompagner dans leurs rêves. J'ai choisi Reset et cette thématique parce qu'en fait, tous les événements qu'on vit en ce moment, à travers ce qu'on a vécu en Guadeloupe, c'est-à-dire les émeutes, le Covid, la guerre en Ukraine qu'on voit à travers les informations, je me suis dit qu'en fait, tout peut basculer du jour au lendemain et ça serait bien de mettre quelque chose en image qui pourrait raconter en fait ce qui se passe après tous ces événements si jamais ça devait mal tourner en fait. Parce que je trouve que souvent on n'a pas conscience en fait que tout peut vraiment basculer du jour au lendemain. Ce sont des jeunes qui sont en contact avec nous de manière générale sur ce projet-là. Ce sont deux jeunes collaborateurs qui travaillent déjà avec la marque et ils nous ont soumis leur projet. Et donc nous avons trouvé leur projet intéressant, donc on les a tout de suite accompagnés, les accompagnés dans la logistique, les accompagnés dans le conseil, les accompagnés aussi, leur donner un accompagnement financier pour pouvoir permettre qu'ils puissent mener à bien leur projet. Le ciné coûte très cher, la production cinématographique coûte très cher et assez souvent ces jeunes-là ont besoin de marques comme McDonald's pour les accompagner. Ce tournage, je me suis décidé à me lancer un mois avant la date butoir où il fallait remettre les courts-métrages. Donc du coup, j'ai dû trouver des acteurs en un mois, tourner le film en un mois. Et il n'y avait pas d'équipe de tournage. C'est-à-dire l'équipe de tournage, c'était moi. Donc j'ai filmé, réalisé, fait les prises de son, fait le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux pour le livrer la veille de la date butoir. Voilà, c'était hier soir Ciné-Star et demain et ce soir encore ouverture officielle. Donc pour la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Evelyne Yenga Dessin et la chronique ICC News de Marianne Ferdi et ses deux invités. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h04, déjà 6 minutes, et nous allons recevoir Madame Yenga Dessin. Bonjour, Evelyne, de son prénom. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Canal 10. Oui.
Bonjour, Monsieur Zandronis. Merci de me bonjour. recevoir et de me donner l'opportunité de parler de cet événement. Oui, c'est le Salon Zen. Alors, expliquez-nous réellement ce que c'est ce salon qui débute aujourd'hui. Alors, le salon Sens Créole Zen, de son nom, se tient donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 9 octobre au WTC à partir de 9h. Oui. Là, j'ai eu les échos déjà parce que j'y suis pas encore allée. Ah bon, Mais maintenant, j'y vous vais, allez? Ah j'y bon. vais, j'y vais. Mais la présidente y est. Oui. Moi, je suis la responsable de communication. La présidente y est et elle m'a dit que ça a bien démarré, qu'il y a du monde. Donc, on est content, on les remercie déjà. Et ce salon, c'est un espace de rencontre et d'échange afin de nous mettre en harmonie avec notre corps et notre esprit. D'accord. Vous savez comme moi qu'après tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais Oui. même depuis 2 ans, parce que le salon n'a pas pu se faire depuis 2 ans, c'est la 5e édition. Ah, c'est déjà la 5e édition. Oui, oui. Et donc, on n'a pas pu le faire pendant 2 ans. Donc, cette année, on s'est dit, allez, il faut donner aux gens l'opportunité de se recentrer, de se retrouver avec soi. Et quel lieu le plus intéressant qu'un salon pour leur Oui. permettre de se ressourcer, de vivre des choses. Voilà. D'accord. Donc, c'est le but de ce salon. Vous voyez l'affiche. Ah, ça veut dire que quand on arrive au salon, quand on ressort, on est zen après. Alors, j'ai envie de vous dire oui, que quand vous allez ressortir, vous allez être zen, mais vous n'allez pas vous sentir flotter, hein, n'est-ce Ah pas? bon, je vais pas décoller. je vais Vous n'allez pas décoller, non, non. D'accord. Oui, Mais ce serait le but. oui. Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui Alors, sont là? il y aura beaucoup de stands, il y aura beaucoup... Alors, il y aura aussi des conférences, il y aura des professionnels qui vont mettre en avant des méthodes et des pratiques nouvelles tout autant qu'ancestrales. Alors, Monsieur Zandronis, j'aime bien poser des petites questions pernicieuses. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'irudothérapie? Alors là, non, non, non. Alors là, non, là, je suis battu, là, non. C'est Non. zéro. Si je vous dis des petites bêtes qu'on dépose sur vous, Des petites bêtes qu'on dépose sur moi. si vous avez reçu un coup, vous avez une blessure, Ah bon, on dépose des petites bêtes? Ça, je savais des pas. petites bêtes collantes là qui va aspirer Ah, tout le des, sang, ah oui, comment dire, Des- ah oui, je sais. des sangsues. Des sangsues. Voilà. Ah, mais c'était avec Alors- un truc, il y avait un Non, petit c'est-à-dire que vous prenez la bête, parce que Oui. moi j'ai eu l'occasion, ma mère m'en avait mis, Oui. elle récupérait les sangsues. Alors à l'époque c'était dans les mares. verre. Il y a toujours des sangsues, ça Il existe y, a, toujours. il y a toujours des sangsues, sauf que le professionnel qui est sur le salon, Oui. lui, ce sont des sangsues d'élevage. D'élevage, oui, parce qu'on n'en trouve plus. des On n'en sangsues. trouve pratiquement C'est plus. sur le canal, on trouve ça. Voilà. Alors, donc, on vous dépose la bête sur la partie qui est blessée Oui, et la bête aspire le sang. oui. Et après, pour l'enlever, c'est avec un Ah, verre ou un verre, bol, oui, un oui, système je de me suis- ventouse pour l'aspirer. voilà, c'est ce qu'on Donc, m'avait dit. ça, oui. voilà. Oui. Donc, ça, il y aura un spécialiste. D'accord. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Alors, redites-moi le nom, ça s'appelle le là irudothérapie. Iridothérapie. Voilà. C'est un petit peu difficile à dire, mais quand Oui. même. Oui, Ensuite, on a le reboutement. Est-ce que ça vous parle? non plus. Ça, c'est la thérapie pour soigner les articulations. Je dis bien articulations, pas les muscles, les articulations. Parce que vous savez comme moi que quand vous avez mal quelque part, c'est effectivement quelquefois musculaire, Oui. mais c'est peut-être lié à autre chose et c'est peut-être aussi lié à votre articulation. Donc, à vos articulations, pardon. Donc, il y aura un spécialiste des articulations. Et je suppose que, Monsieur Zandronis, quand même, vous êtes allé chez un frotteur traditionnel, Ah oui, rassurez-moi. ça, quand on jouait au football, qu'on avait un mauvais coup. Mais on même allait quand on était bébé, quand on nous disait « Ah, Bouquet est déplacé Oui, oui. qui est-ce qui le remettait en place? Ah oui, oui, le frotteur. Le frotteur. Ah, il y aura Donc, aussi un il y aura frotteur. un frotteur traditionnel parce qu'on a voulu allier les pratiques anciennes et les pratiques nouvelles. D'accord. Donc, les visiteurs, auront l'opportunité de découvrir tout cela. Il y aura des stands de santé, de beauté, de méditation, de détente, de relaxation, d'épanouissement personnel. Vous aurez de la déco si vous avez besoin de mettre quelque chose de zen dans la maison et vous ne savez pas quoi acheter parce que vous ne savez pas, ben vous aurez des professionnels qui vont vous expliquer comment passer un objet chez vous, comment placer un miroir chez vous, comment orienter un meuble par rapport aux points cardinaux. Donc, vous savez, il y a plein de petites choses on ne donne pas beaucoup d'importance, à qui on ne donne pas beaucoup d'importance, mais qui sont quand même utiles et nécessaires pour bien se sentir chez soi. Et d'après ce que je vois, avant de terminer, il y aura quand même une chanteuse lyrique qui est prévue.
Alors, nous avons deux manifestations, deux points forts, pardon, Oui. deux points forts. Déjà ce soir, à 19h, on aura Victor Delvert qui va nous faire un petit concert. Oui. Donc, connaît. voilà, on connaît tous Victor Delvert. Et demain soir, à 20h, on a un concert avec Amélie Rollet, qui sera accompagnée de Lise Boula, qui est une chanteuse lyrique, et de Jacqueline Lehéran à la harpe. Et ces trois magnifiques femmes vont nous faire une petite... un mini-concert de chant de méditation, concert zen, j'imagine. voilà, et un concert zen. Donc, Monsieur Zandonis, je vous invite sincèrement à venir demain soir. Oui. Cherchez-moi, je serai là. Je vais changer de nom. Je ne serai plus Zandonis, je dis Zindonis. Pas mal, excellent, excellent. Mais en tout cas, je remercie le public qui déjà s'oriente déjà vers le World Trade Center et j'invite tous ceux qui n'y sont pas encore de venir entre aujourd'hui et demain. Donc, le salon est ouvert aujourd'hui jusqu'à 20h, demain samedi jusqu'à 21h et dimanche jusqu'à 18h30. Voilà, ben, vous avez tout dit, je vous remercie. Je vous en prie, c'est moi. 13h12, Chantal Clem est déjà là, bonjour. Bonjour. Elle est venue nous présenter enfin Lumina Sophie. On avait Enfin. vu déjà à la Wawa qu'elle avait fait son show à la Wawa. Un show là, ouais. Ah ben oui, j'étais là, j'ai vu. Vous m'en direz tant. Oui. Non, mais c'est bien. Alors, Lumina. Alors, une minute. Lumina Sophie. Pour les gens qui ne savent pas, parce que c'est une héroïne martiniquaise. En Guadeloupe, Oui. on a Solitude. Solitude. La Et tant Mulâtre d'autres. Solitude. Et vous avez Lumina Sophie. Alors, c'est qui Lumina Sophie? Ben, c'est une négresse la campagne, si vous savez, qui a fait partie de l'insurrection du sud de la Martinique, voilà, en 1870, et qui est devenue, si vous voulez, une espèce d'icône, d'héroïne malgré elle, qui apporte un peu des valeurs de résistance, des valeurs aussi d'affirmation des femmes, de leadership féminin, puis des valeurs aussi en termes de conscience collective, d'appartenance justement à une histoire, à ce qu'on est, une appartenance, une histoire qui ne serait pas diluée, qui serait incroyablement, je vais dire, ancrée justement dans ce qu'elle a de fondamental dans son patrimoine. Alors, il faut dire quand même que c'est l'histoire aussi de l'insurrection du Sud. Oui, c'est l'histoire de très l'insurrection du Très Sud. importante dans la mémoire historique martiniquaise. Et c'est Mais la date parfaitement. oui, c'est une date qui d'ailleurs le 22 mai est devenue Martinique quelque chose. Et puis l'insurrection du Sud En septembre. En septembre, chaque année, Martinique, c'est la fête nationale. faut le Mais dire. oui, mais c'est un événement fondamental. Vous savez, ça fait partie, chaque culture, chaque société a des événements fondamentaux. Vous voyez, c'est des événements qui sont des crans dans l'histoire, des événements sur lesquels on peut se référer dans notre patrimoine, dans notre conscience collective. Et l'insurrection du Sud, qui est, à mon sens, encore, je vais dire, méconnue, puisque Tout en vous connaissez... 1870 quand même. 1070, oui, Après voilà, tout à l'abolition fait. de l'esclavage, c'est ça qui est Après l'abolition. particulier. Mais bien sûr, justement, c'est pour ça que je vous parlais d'événements fondateurs, d'événements majeurs. C'est-à-dire que nous sommes dans une société, justement, qui a laissé, soi-disant, le système esclavagiste, et puis... J'aime bien soi-disant. Hein. Oui. Mais bien sûr, parce Non, que non, nous je suis savons d'accord, que je suis dans les d'accord. faits historiques, la réalité a été tout autre, totalement différente. Et c'est pour ça que ces femmes et ces hommes se sont révoltés. Et le mot de la révolte a tout son sens. On se révolte parce qu'on dénonce le système, on se révolte parce qu'on refuse une soumission, on se révolte parce qu'on dit non justement à un système qui est incroyablement injuste, et on se révolte parce qu'on est sûr de pouvoir porter des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est ça aussi que ces femmes, ces hommes, cet événement portent, et c'est pour ça que c'est un événement fondateur. Alors, ce qui est particulier, c'est quand même, c'est que Lumina, c'est pas. Alors, ça a l'air d'un roman, c'est écrit comme un roman. Mais c'est une écrit, his- c'est un roman. Oui, oui, mais c'est une histoire vraie quand même. Oui, Lumina existe, il faut le dire quand même, parce que, vous savez, il y a une ambiguïté en Guadeloupe autour de Solitude. Oui, Parce oui, que oui. le roman écrit par Schwarzbart, on pense que oui, Solitude, etc., etc., c'est une héroïne de roman. Lumina a existé. réellement. Lumina a existé, son histoire du début jusqu'à la fin est vraie, si vous voulez. Donc, c'est grâce au travail des historiens, Gilbert Pagot notamment, que je vous remercie, qui m'a fait vraiment connaître Lumina Sophie. Il faut savoir aussi que Suzanne Tracius avait fait une pièce de théâtre qui a Aussi. été mise aussi en écriture, qui est devenue un livre sur Lumina Sophie. Et puis moi, j'ai voulu, si vous voulez, parler du roman dans la période où on va romancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, vous avez parlé très bien du débat qui a animé sur effectivement la véracité des faits historiques Voilà. concernant la mulâtresse, et puis aussi qui anime aussi notre histoire, parce que notre histoire a été totalement rasée. Donc c'est un travail d'orfèvre des Et surtout qu'elle historiens n'a pas de tout été écrite recréer. par nous.
Tristement. Donc, ce que je vais dire, c'est que d'où le travail des historiens. Vous avez Clara Palmiste, notamment ici, qui fait un travail absolument incroyable. D'où le travail des historiens, qui est extrêmement fondamental pour rassembler. Mais vous savez, vous posez une question de fond. C'est la question de la fabrique des héros. Qui fabrique nos héros? Et vous savez, c'est tout le débat qu'il y a, M. Trandodis. Quand vous allez, par exemple, moi, vous savez, je suis installée, vie à Paris depuis trop longtemps. Mais quand vous allez sur les débats, les plateaux, télé, il y a des débats. Quelles sont les personnes qui vous parlent de notre histoire? Des gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne savent rien, qui reprennent des mots, qui reprennent des phrases, qui reprennent des concepts, qui le francisent. Il y a une espèce de cancel culture, si vous voulez, d'annulation des choses, qui dilue un peu, si vous voulez, notre patrimoine. Et en fait, si vous voulez, justement, je pense qu'il appartient aux romanciers, justement, et Simone Schwarzbart l'a très bien fait avec Lumina Sophie. Vous avez, regardez, je vais prendre un exemple. Vous savez qu'il y a le nouveau prix Nobel de littérature. Oui, c'est une femme. On le célèbre en disant, c'est la première française. Alors que Maryse Condé l'a eu. Voilà, mais tous les médias français ont dit hier, c'est la première fois qu'une femme est une française. C'est la première fois. Mais c'est incroyable. Je vous assure que quand j'écoute cela depuis ce prix, je suis très contente parce que je pense que la dame qui a eu ce prix, Madame Ernaud, qui a eu ce prix, enfin, je pense que je ne dis pas le mauvais nom, elle a raison. Laurence, je ne sais même plus. Donc voilà, mais c'est très bien et félicitations pour son œuvre qui est une œuvre majeure et un prix de Nobel de littérature, c'est pas rien, sachant que quand même nous avons des auteurs noirs qui l'ont eu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on vous dit, je me souviens. C'est la première. Française. Et Maryse Condé, qu'est-ce qu'elle a fait en 2018? On l'a oublié. Non, mais vous voyez l'aberration. Exactement. Eh bien, c'est de même pour notre histoire. C'est de même pour notre participation au débat. C'est comme si que notre histoire devait être reléguée à des segments, si vous voulez, géographiques. Donc, comme l'île fait combien de mètres carrés, eh bien, notre histoire appartiendrait à ces combien de mètres carrés. Vous voyez, il y a vraiment un problème, je vais dire, d'unité. Il y a vraiment un problème de cohésion nationale. Il y a vraiment un problème de notre place dans ces territoires. J'ai bien envie de dire que Lumina, Sophie, l'ouvrage que vous avez fait, vous écrivez une partie du roman national martiniquais. Mais écoutez, je ne veux... Alors, c'est bien, c'est un compliment, je vous remercie, donc je suis prise au dépourvu. Mais l'enjeu n'est pas d'écrire le roman national martiniquais. Non, j'ai dit une partie. Oui, bien sûr, mais je prends le compliment, je suis très touchée. L'enjeu n'est tout de même pas d'écrire une partie du roman national martiniquais. Vous savez quel est l'enjeu? L'enjeu, et je vais employer des mots volontairement très forts, j'ai envie que notre histoire, qu'elle soit guadeloupéenne, martiniquaise, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de ses outre-mer, enfin qu'elle ait toute sa place et qu'elle rayonne. Je ne peux pas accepter que nous restions des îlots posés sur la mer et que ça serve les intérêts de la France, de l'archipel France, que j'entends dire, quand ça arrange. Je voudrais de la vraie unité, je voudrais un vrai débat d'unité, je voudrais une vraie place, je voudrais une vraie cohésion et je voudrais qu'on arrête de nous enfermer dans des périmètres qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Et s'il vous plaît, qu'on arrête aussi de nous prendre pour des canards boiteux, des canards sauvages, comme si nous n'étions pas capables d'assumer une histoire où justement nos icônes, nos héroïnes, mais ce sont des gens qui ont fait le boulot, qui ont fait le job, qui se sont battus et dont nous pouvons fièrement nous réclamer de leurs valeurs et de leurs combats. Vous êtes du Sud? Oui, de Rivière-Pilote. Tiens donc. Oui, c'est un lieu historique. Oui. À tous les sens du terme. Oui, mais j'adore. Même politiquement. Oui, évidemment. Même si ça a basculé un petit peu aujourd'hui. Ça a basculé, oui. Pourquoi ça a basculé, en fait Mais c'est parce qu'en fait... vous savez... Une contre-insurrection contre Marie-Jeanne? Non, il n'y a pas une contre-insurrection contre Marie-Jeanne. Je n'y crois pas. Je pense que Rivière-Pilote est fièrement attaché à Alfred Marie-Jeanne. Il a passé le relais. Rivière-Pilote a une histoire qui est ancrée dans comment je vais dire... Une histoire ancrée dans l'histoire martiniquaise. Oui, bien sûr, mais il y a un lien des Pilotins avec Alfred Marie-Jeanne, parce que, on l'a connu, il a été avec nous, il a impulsé quelque chose, qu'on ait été d'accord ou pas avec ses idées, mais c'est quelqu'un qui a été qui est quelqu'un, encore longue vie à lui, du terrain, et qui a porté Rivière-Pilote à corps de bras, de toutes ses forces, qu'on ait été d'accord ou pas. C'est quelqu'un qui s'est investi. Je pense que c'est ça qu'on attend d'un élu, d'un édile, justement, d'être au service de sa commune, de son territoire, et d'essayer avec tous les moyens possibles de faire le job. Et ça, je pense que cette histoire d'amour, cette histoire de filiation même, je vais dire, avec Alfred Marie-Jeanne, même s'il faut tôt ou tard un basculement, il faut tôt ou tard un passage. Vous savez, c'est l'ordre de l'histoire, c'est l'ordre de la mouvance, si vous voulez, de la société. Ça n'empêche pas que on se souvient et on fait mémoire et on sait quels sont les segments, les fondamentaux et les jalons qui ont permis de construire et d'être là aujourd'hui. Donc,
même s'il y a un maire qui est très impliqué, mais Rivière-Plate n'oubliera jamais, c'est ce qu'Alfred Marie-Jeanne est. Oui, alors Chantal, quand on va dans votre généalogie quand même. Je m'attendais à celle-là. Ah, vous attendez à celle-là. Alors, J'en ai pas parlé beaucoup dans le livre. Je sais. Non, oui, vous avez vu que enfin, j'en ai mis qu'une. On devine quand même. Oui, je n'ai mis qu'une allusion, une incise, si vous voulez. J'ai pas trop voulu mettre ce lien entre Madeleine Clem et moi. Oui, alors, c'est quoi ce lien? Parce qu'en Guadeloupe, on ne sait pas. Mais vous pouvez nous le dire là aujourd'hui? C'est une grande cousine, une grande arrière-cousine, vous voyez. Arrivé à l'époque de la colonisation. Oui, voilà. Oui. C'est ça, c'est une grande arrière-cousine. Et c'est elle, justement, qui va avoir... Alors, Madeleine Clem a deux histoires. La première, c'est que c'est elle, quand même, qui va alerter pour dire qu'on a retrouvé le béquet, comment il s'appelle, Codé, qui était totalement en train de marcher, habillé, très dérisoirement en haillons pour pouvoir ne pas se faire reconnaître, et qu'il y a eu un calvaire, quand même, qui était absolument un supplice, puisque d'ailleurs, là où il a été supplicié, ça s'appelle la croix codée. Vous voyez, donc il y a un rapport quand même entre l'histoire et puis la topologie. Et puis aussi, elle s'est échappée. C'est celle donc qui s'est échappée dans la prison, Victor Sévère, Victor Sévère à Fort-de-France. Et on ne va jamais plus retrouver de traces d'elle. Donc, une survivante, quelqu'un qui a réussi à s'en sortir de ce tribunal, de cette mascarade en fait, qui était une ode à un système de la colonisation, il faut bien pouvoir le dire. Le premier Clem arrive à quelle époque? La première Clem, c'est 1763. La première, Esther. Et toute la famille a continué jusqu'à... Et puis, ça va descendre d'Esther, l'ancêtre. Alors, on peut dire, vous savez, Simone Schwarzbart a écrit l'ancêtre en solitude. Oui. Donc, on peut dire que pour les Clem, on a l'ancêtre en Esther. En Esther, d'accord. Et puis, permettez-moi aussi de profiter du fait qu'on parle... J'ai une admiration sans borne pour les écrivains, les écrivaines, évidemment, qui ont un talent absolument incroyable. Je voudrais avoir une mention spéciale pour Simone Schwarzbart, avec cet hommage, en tout cas, de la femme noire qui va vraiment mener à cet engagement qui est le mien. Évidemment, Maryse Condé, ce qu'elle a fait, qui est absolument incroyable, c'est vraiment monstrueux. Aussi, hein. Gisèle Pineau, évidemment, dont le dernier ouvrage a été primé. Donc il y a un rayonnement quand même de la littérature guadeloupéenne, un rayonnement dans notre littérature. Non, c'est un premier roman. Vous savez, c'est un premier, mais il faut bien débuter. Oui. Alors, je suis contente parce qu'il y a un bon accueil. Ça, je ne vais pas le nier. Et puis, je ne suis pas venue non plus jouer à la Mijorie sur le plateau. Il y a un très bon accueil, ça se passe bien. Absolument. Vous étiez à la Wawak, vous avez vu. C'est un premier roman. Vous savez, j'avance avec beaucoup, si vous voulez, d'humilité. C'est pour ça que je mets des rencontres et des conférences, parce que j'aime ces échanges, j'aime la discussion, j'aime ces rencontres. C'est un premier roman, j'ai envie de dire, c'est un premier essai. C'est vrai que c'est une belle histoire qui plaît, qui accroche, dont les retours sont positifs. Donc vous avez vu que dans la manière d'écrire, j'essaie de mélanger le créole, en même temps tout à fait. le français, le discours engagé. Je vais lire la dernière fois de Raphaël, mon ami Raphaël, qui écrit: Chantal Clem a su, avec une force rare, et ça se voit d'ailleurs, dans un premier roman nous livrer, nous révéler l'indéchiffrable d'une souffrance. Oui, parce que, je voulais arriver vraiment remercier Raphaël Confiant. Je ne revenais pas quand j'ai reçu son appel et qu'il me disait qu'il allait préfacer le livre. Je n'en revenais pas. Ah bon? C'était à 23h34, heure de Paris. Il m'a appelé de Martinique et je ne revenais pas parce que c'est un auteur pour qui j'ai beaucoup d'admiration et dont je suis incroyablement fan de l'écriture. Donc, je ne revenais pas de ça. Donc, je me sens très honorée d'avoir la préface de Raphaël Confiant, d'avoir sa confiance, d'avoir son plan simple. Pour moi, il me fallait, pour entrer dans ce monde-là, l'avoir. Je remercie aussi Nicole Cage. Nicole Cage a fait un travail d'accompagnement, de coaching, d'accompagnement, de relecture. Voilà. Elle m'a vraiment appris aussi ce métier. Oui. Et ça, c'était vraiment important. Donc, je tiens à remercier ces personnes-là. Je tiens aussi à remercier mon club de lecteurs, parce que j'ai eu un club de lecteurs qui lisait chapitre par chapitre et qui m'accompagnait, vous voyez là-dedans. Donc, ce fut une belle aventure et je suis contente du résultat. Mais il y a vraiment toute une génération. Il y a énormément d'écrivains et de personnes qui font des choses extraordinaires. Je pense aussi à... Oui. Non, il faut quand même dire qu'on vous retrouve mardi, quand même. Oui, mardi, je suis invitée, j'ai l'honneur d'être invitée par la ville de Pointe-à-Pitre et l'association, justement, guadeloupéenne de solidarité pour le développement socio-économique, qui m'a
totalement invité à une rencontre au centre Rémy Lensoutra. C'est pour ça que je suis ici, pour venir inviter tous nos amis, nos amis à venir dans cette rencontre. Alors mes fans. Oui, Voilà. J'ai vu que vous dansiez même. Bon, en tout cas... C'est un rendez-vous le 11 octobre 2022 à 18h au Centre culturel Rémy Lensoutra. Je vous attends pour une belle rencontre, un grand moment de convivialité. Je vous assure, ça va être absolument extraordinaire. Vous étiez à la Wawak, vous savez comment ça a été. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai envie de dire merci Chantal Luminard, Clem. Non, pas du tout. Alors, je vais vous dire non, pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de personnes voient un peu... Luminard est appelée la femme flamme, si vous voulez. Voilà, et on a l'impression de voir une femme flamme. Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que je pense que j'aurais pas eu son courage, on n'aurait pas eu son négation. J'aurais pas eu sa force, et je suis juste la personne, si vous voulez, qui parle d'un fait historique et qui essaie, si vous voulez, d'écrire une histoire, parce que je veux parler à nos femmes, je veux parler à nos hommes, je veux parler au travers d'elles à notre histoire, à cette glorieuse, je vais dire, histoire, ce glorieux patrimoine qu'est le nôtre. On peut pas être enfermé dans quelque chose de sombre. Rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi à 18h. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. C'est bien. Voilà, il est 13h29, la deuxième pause, et on va conclure tout à l'heure avec nos invités de tout à l'heure qui seront là, Marilène Ferdi, et les deux réalisateurs, et le réalisateur et la productrice du film Je te vois. C'est tout à l'heure après la pub. C'est parti. Voilà, il est déjà 13h34. Nous sommes en Guadeloupe toujours, à Canal 10. La Guadeloupe, c'est la terre des festivals, puisque les festivals se rencontrent, s'entrechoquent, etc. Festival de cinéma. Ce soir, c'est... C'est le Cinestar Film Festival. L'ouverture, c'est ce soir, à 18h30, au Cinestar. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi, puisque Marilène, elle a deux invités qu'on va présenter. Henri Moreira-Suzuki, bonjour. Bonjour. Bonjour, et il est réalisateur d'un film qu'on devait voir, Je te vois, ça s'appelle. Et la productrice elle s'appelle Gabi Lingbe, voilà. Et bien sûr, j'ai avec moi aussi, puisqu'on est en plein festival de bande dessinée aussi à Caribune, on a la planète Takou. Il est de Guyane, il est Guadeloupéen Guyanais. Je veux dire Guadeloupéen Guyanais, puisqu'il vient en Guyane. Et ce sont deux Guyanaises, une Guadeloupéenne. Voilà, c'est parti. Générique pour le ICC News. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour, je te laisse la parole. Aujourd'hui, on a un plateau, on va dire les 90% Guyane. Voilà, la Guyane est bien représentée aujourd'hui dans le monde artistique. Oui. Donc on va commencer par le cinéma. Puisque pour tous les cinéphiles, c'est l'ouverture ce soir du Cinestar Film Festival. Et à ce titre, on reçoit deux invités donc, qui ont réalisé et produit un magnifique film, Je te vois. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Alors, c'est un film assez émouvant. Moi, c'est ce que j'ai pu recueillir comme témoignage, qui traite de la thématique des violences conjugales. Donc, pour Gabi, du jour en ce moment, les violences conjugales. Malheureusement, je dirais malheureusement. Oui. Donc, c'est un thème qui touche particulièrement Gabi. Pourquoi? Parce qu'elle s'est inspirée, donc c'est une fiction, mais elle s'est inspirée de son histoire personnelle. Elle a mis 2 ans pour accoucher ce scénario. Et on va pouvoir constater, donc il y a une très grande complicité avec André, son réalisateur, qui l'a beaucoup soutenu dans cette écriture de scénario. Et elle a investi aussi dans le tournage. Donc, il y a les conditions de tournage étaient exceptionnelles, ce qui a fait il y a un rendu. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir voir le teaser, on voit bien qu'on a un film de qualité. On va voir le teaser d'ailleurs tout à l'heure. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que nous, on invite tout le monde à voir le film. Donc, il dure 23 minutes. Ouais. Donc, il sera visible au festival. À partir de dimanche, c'est ça? À partir des dimanches, il sera visible au festival. Et donc, pour Gabi, c'était sa première production. Même si elle avait des expériences pour travailler sur d'autres productions, c'était sa première production. Et la particularité, je disais qu'elle a écrit le scénario, mais aussi, contre toute attente, c'était pas prévu. Les équipes de son tournage lui a dit, il y a qu'elle qui puisse être l'actrice principale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir
comment ça s'est passé, ce tandem entre une scénariste qui a écrit son histoire, qui est l'actrice principale, qui produit son premier court-métrage, et un réalisateur? Ils vont nous expliquer ça. Alors, d'abord, Gabi. Écoutez, pour répondre, déjà merci de nous avoir invités. Pour répondre à cette question qui est très pertinente, donc effectivement, comme tu l'as dit, Hendry m'a beaucoup poussé en fait à écrire cette histoire quand il a su, parce que ça fait que 5 ans qu'on travaille déjà ensemble, et pourtant il ne savait pas en fait ce qui s'était passé dans ma vie. Donc il a impulsé cette écriture, il m'a vraiment poussé. Et je remercie vraiment Hendry parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait d'être scénariste, de produire et de jouer en fait. Et il a su vraiment respecter l'essence de ce scénario qui me tenait vraiment à cœur, parce qu'il savait que c'était une partie de mon histoire, tout en y apportant sa vision en fait artistique. Et ça, c'était juste magnifique. Donc merci à mon réalisateur. Alors, même question, Henri. Comment ça s'est passé, du point de vue du réalisateur? Alors, du point de vue du réalisateur, on a été méthodique. Donc, on a commencé à travailler sur le scénario. Donc, on a réagencé, adapté, puisque finalement, l'écriture va être adaptée en images. Et on doit réfléchir finalement à tous ces paramètres, à rendre réel et surtout que ça puisse rentrer dans un budget, puisque un scénario, on peut le tourner de toutes sortes de manières. Maintenant, on a réfléchi à tout ça. Une fois que cela a été fait, elle a repris sa casquette de productrice. Donc, on a mis la scénariste de côté. Oui. Là, on a traité la partie production, les moyens, la technicité. Et puis après, il a fallu qu'elle me fasse confiance. Oui. Et donc, lâcher la casquette de productrice et mettre sa casquette d'actrice. Et Il a voilà. 3 casquettes dans le film. 3 casquettes. Sans compter son histoire personnelle, qui est la 4e casquette. Exactement. Ça a été dur comme film à tourner. On se met en scène soi-même, Je vais pas vous mentir, sur le tournage, à un moment donné, j'ai craqué sur une des scènes. j'imagine. J'ai craqué sur une des scènes parce que, d'ailleurs, je pensais vraiment l'avoir raté pour l'anecdote. Il y avait une scène particulière que j'avais écrite et en fait, au moment où de la jouer, j'étais vraiment dedans. J'ai absolument pas dit mon texte. Voilà, j'ai réinventé mon scénario à ce moment-là. Mais c'est sorti du cœur, en fait. J'étais tellement replongée dans ce que j'avais vécu. Et une fois que c'était lâché, j'entends tout le monde applaudir. Je me dis, mais pourquoi ils applaudissent? Et j'ai Noémie Petchy, avec qui je partage l'affiche, qui me regarde et me dit, mais même toi, tu m'as fait pleurer. Pourtant, je sais qu'on est en train de jouer, mais là, tu m'as fait pleurer, quoi. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que même moi, ça a été difficile, mais quand même, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une équipe aussi solidaire, aussi attentive et aussi bienveillante. Vraiment des partenaires de jeu, mais d'une bienveillance incroyable, parce que eux, ce sont des professionnels quand même. Moi, c'est mon premier rôle, quoi. Donc, c'était fantastique. Il y a une particularité aussi sur ce film, c'est que c'était un tournage avec une équipe avec beaucoup de femmes. La première assistante était une femme, la productrice est une femme, les actrices principales sont des femmes. Et l'histoire même, c'est l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une femme. Donc, en tant qu'homme, j'ai appris beaucoup finalement sur l'univers de la femme, la sensibilité, puisque en tant qu'homme, on a une vision très cartésienne, très mathématique en fait. 1 + 1 = 2. Avec la femme, ça fonctionne différemment. Oui. Mais si on est ouvert, on apprend beaucoup. Voilà. On voit un extrait le teaser, on va voir un petit extrait parce que c'est important quand même de motiver les téléspectateurs à voir ce film. Je te vois. Avec le temps, l'amour et la passion ne sont pas des choses à mélanger. Je t'interdis de parler de lui comme ça, ok? Je sais très bien ce qu'il a vécu avec ses parents, je t'ai promis de le juger. Pourquoi? Est-ce que je ressens? Je suis désolée. On a 2 cerveaux et on a vu beaucoup de films. Il y a bien moyen qu'on trouve un plan qui tienne la route. Moi, j'ai eu quelques témoignages. Je suis assez émue, rien qu'en regardant la bonne annonce, mais ça, je garde pour moi. J'ai eu beaucoup de témoignages de Guyanais
et qui m'ont dit accroche-toi, quand tu regarderas le film, porte des mouchoirs, il est particulièrement émouvant. Et les scènes sont vraiment de réalisme, et puis il y a eu un gros travail fait sur le maquillage. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à montrer et qui rend encore plus réel. Donc on rentre de l'histoire et on souffre et puis on vit tous les événements. Et il est dur, mais il mérite. Moi, je vous invite réellement à aller le voir. S'il y a un film à voir, c'est bien celui-là. Et donc, je rappelle que l'ouverture du cinéma, du Cinestar Film Festival, c'est ce soir à 18h30, jusqu'au 12 octobre. Donc, allez-y, il y a des films extraordinaires, il y a un beau plateau de films. Donc, on est resté 2 années sans pouvoir profiter du cinéma, de la culture. Donc, c'est le moment jamais pour y aller. Merci. Alors, je voulais dire quand même que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chronique. Et donc, on va se retrouver le 21 octobre, puisqu'on a une actualité cinématographique encore dense. Très dense, et on aura dense, encore parlé du cinéma. Donc, je vous dis, vous avez 15 jours de cinéma pour profiter. Profitez déjà dès cette semaine. Ce soir, ouverture du Cinestar Film Festival. Et je tiens à dire que Je te vois est en liste dans la catégorie court-métrage. N'hésitez pas à voter. Vous allez sur le site internet du Cinestar Film Festival et puis vous allez dans la catégorie court-métrage. Créola. Créola. Ouais. Il y a Créola. La catégorie Créola. Donc la catégorie court-métrage Créola. Vous avez une petite boîte aux lettres, vous cliquez, c'est écrit voter, voter. Vous pouvez voter en ligne, allez-y, et puis voter pour Je te vois. Merci. On va peut-être revenir avant la fin. Alors, on reçoit, puisque un festival Cachelotte, festival de BD a débuté déjà, et comme l'année dernière, c'était le parrain du festival Tiandi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il est l'auteur de ce manga. Alors, depuis Caribule, on a un petit peu changé le nom. On dit maintenant, ce sont des mangas afro-caribéens. Avec l'Ascamid qui sont là. Puisque cette année, la BD, on a tourné un petit peu le festival vers les mangas. Et on est bien content que tu sois là une nouvelle fois avec l'Ascamid. Alors, explique aux Guadeloupéens qui n'ont pas encore lu cet ouvrage, encore que l'année dernière, tu as tout vendu. Oui, j'ai tout vendu. Donc, ceux qui n'ont pas encore cet ouvrage, il faudra l'avoir. Alors, c'est quoi exactement l'histoire de la planète Taku? Alors, l'histoire de la planète Taku, il faut savoir déjà qu'il y a 4 tomes qui sont sortis pour l'instant. Ouais. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Ouais. Un jour, il y a une énorme goutte d'eau qui atterrit dans ce désert. Et dans cette goutte d'eau, ils vont trouver un individu différent d'eux qui va leur apporter de l'aventure et également du danger. Ouais. C'est comme ça que l'histoire commence. Et l'idée, c'est à travers la planète Taku de mettre en avant ma culture. Et qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ça? C'est que quand j'étais petit, j'étais fan de manga. Ouais. Donc j'adorais Rurouni Kenshin et Daino Daiboken. Et à travers... pas Club Dorothée, ça t'a pas marqué? Si, Club Dorothée, mais... Ah, quand même. Oui, aussi. Avec Dragon Ball. Il y a Dragon Ball, Sensei qui passait. Akira. Akira aussi. Mais les œuvres qui m'ont vraiment marqué, c'est ceux-là. Et à travers ces œuvres, j'ai eu envie de connaître le Japon. Oui. Voilà, ça m'a donné envie de connaître la culture japonaise, les arts martiaux, l'art culinaire. Donc je me suis dit que c'était excellent et que je devais faire la même chose. Et c'est ce que j'essaye de faire avec la planète Taku. Alors, oui, il y a un aspect particulier, c'est que tu as décidé de faire ces mangas en noir et blanc. Noir et blanc. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que les mangas sont en noir et blanc. Ouais. Et c'est que maintenant, en fait, que récemment, qu'ils ressortent les Dragon Ball est ressorti dans une nouvelle édition en couleur. Mais à l'origine, c'est toujours en noir et blanc, donc j'ai fait en noir et blanc. Et tu as produit tout ça en Guyane? Tout ça en Guyane, oui. Alors comment ça s'est passé en Guyane? Parce que c'est de l'auto-édition. On a une productrice là qui fait du cinéma. Peut-être qu'un jour, il y aura un manga au cinéma. Non? Pourquoi pas? T'as dit l'enfant du désert. Il s'appelle Suzuki, je te rappelle, il s'appelle Suzuki. Originaire du Japon. Bon, alors donc, on est dans un écosystème bien particulier. Oui. Alors, pour la planète Taku, ce qui m'a amené en Guyane, j'étais à l'époque en France, je travaillais sur le premier tome, et il me fallait un art martial, parce que c'est un shonen, et dans le shonen, il y a toujours des arts martiaux. Et j'ai commencé à créer un art martial. Mais je regardais en fonction des arts martiaux japonais ce que je pouvais faire. Et ensuite, il y a un ami qui m'a parlé du Jokan, et je me suis renseigné, et j'ai découvert que ça existait déjà, et j'ai adoré ce que j'ai vu. Donc j'ai contacté Yannick Théolade via LinkedIn, et franchement, je ne m'attendais pas à de réponse, parce que j'avais essayé de trouver des gens pour me soutenir là-dessus. Jamais réussi, donc là j'ai dit, bon, dernière chance, je tente la dernière personne. S'il répond, tant mieux, sinon tant pis. Par chance, il a répondu, et je lui ai envoyé une image de Taji qui était adulte à l'époque, avec une posture et une arme. Oui. Et le dessin l'a marqué, il m'a envoyé une photo de lui dans la même posture avec la même arme. Et de là, en fait, on a collaboré ensemble.
Et ça m'a donné envie de venir Alors, en Guyane. on est déjà au 4e tome. Au 4e tome, oui. Et là, j'ai commencé à travailler sur le 5e qui sera l'année prochaine. Oui, j'espère que je serai toujours dedans. Oui, toujours. Alors, il paraît que je suis dans le 5e tome. Bref. Pour l'anecdote, je m'inspire aussi de pas mal de personnes que je vois. Oui. Mais alors, la question, c'est que je l'ai posée au Kamit, au Las Kamit, c'est comment on passe de style, il faut le dire, japonais, un style afro-caribéen en matière de dessin. Alors, moi, ce que j'ai fait, ma méthode, ça a été de comprendre comment fonctionne le manga, japonais. Au départ. Voilà. Donc, il y a la mise en scène, il y a une façon de... Franchement, les cases, ça n'a rien à voir avec les comics et les bandes dessinées, c'est différent. C'est il y a autre plus chose, de pages, c'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de détails, on décortique beaucoup plus l'action. Il y a moins de dialogue aussi. Il y a moins de dialogue, ça dépend des mangas. Ça dépend des mangas. Il y en a qui sont très bavards, mais le tien, il n'est pas très bavard. Hein. Ça dépend des... En fait, c'est vrai que je mets beaucoup d'action dedans. Il y a des moments de pause. Oui, il y a beaucoup d'action. C'est pratiquement des films, tes mangas. En fait, c'est déjà le storyboard en fait, de l'animé, parce que quand je travaille là-dessus, je pense animation. D'accord. Et alors, autre chose, il faut le signaler quand même, c'est ça? Oui. Ça, c'est un clin d'œil. Je m'étais dit que si je faisais un manga un jour, je ferais pareil. Parce que je l'ai fait dans le sens de lecture français. Oui, parce que les mangas japonais, on se lisent. Voilà. Alors, je pose la question. Tu connais le manga un peu? Je connais un peu, oui. Oui, ça t'a jamais intéressé pour l'instant? Pour le moment, non. En fait, quand j'étais petit, comme lui, Dragon Ball Z et tout ça, mais après, je me suis pas vraiment étendu là-dessus. D'accord. Ok. Et autre chose, alors, tu iras jusqu'à combien de tomes? J'irai jusqu'à 14 tomes. Wow. Les Las Kemet, ils m'ont dit ils vont jusqu'à 25 ou 30 tomes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une culture manga afro-caribéenne qui se développe dans nos pays. Oui. Ça se développe. Et puis, il y en a qui ont leur équipe, et d'autres qui sont seuls comme moi. Moi, je suis... Auto-éditeur. Auto-éditeur, voilà. Auto-édition. C'est compliqué, hein? C'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Oui, j'imagine. Et autre chose, dernière chose, c'est que tu fais aussi des films d'animation. Exactement. Ouais. Je suis réalisateur de films d'animation à la base, et il y a le le teaser de la Planète Tago qui a été fait. Oui, tout à fait, on a vu. Rendez-vous donc après-demain. Demain, au Fort Fleur d'Épée, mais au Codier à Basse-Terre, et puis la semaine prochaine dans le village de Caribule. Exactement. Je vous remercie. On revient un petit peu rapidement à l'actualité. L'actualité, c'était ce séminaire du Césaire, les regards croisés sur la société guadeloupéenne. Maxime Morel était sur Passons Regard. Le but de ce séminaire, c'est déjà permettre aux conseillers économiques et sociaux de Guadeloupe de se retrouver. Sur ces derniers mois, on a eu beaucoup de réunions en distanciel. Et c'est une occasion aussi pour nous de nous retrouver. Nous sommes 49 membres. C'est intéressant de faire des réunions en distanciel, mais c'est toujours beaucoup plus intéressant de créer de l'émulation quand on se retrouve physiquement. Le but de ce séminaire, au-delà de ce premier objectif, c'est de nous permettre de réfléchir sur les sujets sur lesquels on travaille toute l'année. On a des sujets qui ont trait à l'économie, à la jeunesse, aux affaires sociales, aux affaires financières, budgétaires et à l'environnement, à l'écologie, à l'équilibre sociétal. Je suis animateur d'un atelier qui s'appelle La Fresque du Climat, qui est un atelier ludique, collaboratif et scientifique qui permet de comprendre les liens de cause à effet dans le changement climatique et d'élaborer des pistes d'action pour faire face à cet enjeu majeur de notre société. Les personnes vont bien comprendre que c'est un enjeu majeur et qui influence et qui modifie déjà nos modes de vie et qu'il va falloir bien comprendre le principe du changement climatique pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Moi, j'intègre depuis aujourd'hui le Césaire en qualité de membre de la Chambre des métiers. Donc oui, j'y tenais parce que c'est de cette base que nous pourrons apporter effectivement à la région l'expertise nécessaire pour pouvoir prendre les décisions au plus proche de la population. Vraiment, on a toutes les visions possibles de la Guadeloupe et trouver un terrain d'entente, ça, il n'y a pas plus formidable que ça, quoi. Et vraiment, ça va nous permettre de prendre toute la dimension de la Guadeloupe dans son intégralité. De ces 2 jours de séminaire, ce qui va ressortir déjà, c'est une meilleure compréhension du travail que nous-mêmes, conseillers économiques et sociaux, on a à fournir pour notre société. Ça, c'est un premier niveau qui est en interne, qui ne concerne que nous, j'ai envie de dire, les 49 conseillers économiques et sociaux de Guadeloupe. On a un deuxième niveau, c'est qu'on va sortir quand même des propositions. Ces propositions, on va les sortir pour déjà entamer des discussions avec d'autres corps constitués. Les corps constitués, ça peut être le monde économique, ça peut être le monde de la vie sociale, ça peut être le monde des décideurs politiques. Ça peut être aussi le gouvernement français, ça peut être aussi l'Union européenne.
À mon avis, nos idées ne servent pas qu'à nous. Nos idées peuvent avoir un écho, nos idées peuvent interpeller, nos idées peuvent aider à prendre de meilleures décisions pour nous-mêmes. Voilà, il est 13h54. On revient un petit peu sur la planète Taku parce que les gens qui vont nous téléphoner après, comme d'habitude, où peut-on trouver l'ouvrage? Oui. Alors, on peut les trouver sur le site laplanètetaku.com. Donc, c'est la planète et Taku, T-A-K-2-O, comme c'est écrit là. Je sais pas si on voit. On l'a vu derrière, on l'a vu, oui. Et sinon, chaque année, je lance un Ulule. C'est une plateforme de crowdfunding sur laquelle les gens peuvent participer. Ils préachètent déjà les tomes. Oui. Donc, je le fais depuis le tome 1. Ça fonctionne. Ils peuvent se le procurer, sachant qu'il y a le tome 0 aussi que j'ai pas là, mais qu'on peut trouver que sur la campagne Ulule. C'est justement pour pousser les gens à participer, parce qu'il est en couleur, celui-là pour le coup. C'est un one-shot et il fonctionne bien. Je l'ai bien vendu à la Japan, donc... Sinon, au Caribule aussi, venez demain. Oui, bien sûr, à Caribule, toute cette semaine, il y aura du manga. Voilà. Le dernier mois à Kanouké, peut-être ça t'inspire un petit peu? Excusez-moi. Oui, ça t'inspire un peu? Ah oui, ça m'inspire beaucoup et je me dis que ça serait bien que ça aille jusqu'au Japon finalement et qu'ils puissent voir la culture caribéenne, africaine, mais finalement avec le regard manga qu'ils ont déjà et ça serait vraiment intéressant. Oui. Et Marilène, comme tu es dans les ICC, alors ça fait partie des ICC. Alors il y a les ICC, il y a l'édition manga. Bon, je m'y intéresse. De toute façon, j'ai la petite carte. Ah bon, ça y est. Et moi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il l'a dit, c'est sa casquette de réalisateur de films d'animation. Oui. Donc on est connecté, il n'y a pas de souci, on sera amené à se revoir. C'est ça, en tout cas, merci à tous ces gens que nous avons reçus aujourd'hui. Je rappelle qu'on a reçu une jeune réalisatrice, Satinem Bazit, qui a fait un court-métrage, 5 minutes qu'on verra samedi. Evelyne Vengadessin, tout à l'heure, pour les 3 jours de Zen Attitude, ça se fait en ce moment même au World Trade Center. Et puis Marilène avec ses 2 invités, André Pourira Suzuki et la réalisatrice, la productrice, scénariste et actrice, vraiment, cumuler les 3, c'est bien. Gabi Lundibé, on verra ce film à partir de dimanche, tous les soirs. C'est pas forcément le soir. Il y a des... En fait, on est dans la catégorie Créolista, il faut regarder. C'est... Voilà. Moi, je donne mon avis, ce film-là. Enfin, ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça mérite un prix. Ça, je dis ça tout de suite. Je suis pas objectif, mais tant pis, je me lance. J'espère qu'on aura le prix du public. On compte sur vous. Oui. En tout cas, tu vois, il y a le prix du ZCL. Ça, c'est clair. Avec Marielle. Bon. Et puis, voilà, Planète Taku aussi, avec... on est 4 tomes maintenant. Et j'ai pas le tome 0, malheureusement, mais enfin... je vais l'emmener. On va essayer de l'avoir. Et donc, rendez-vous demain aussi au Fond Fleur d'Épée avec musicien Edmonique Crater qui va interpréter un certain nombre de choses. On va faire ce qu'on appelle en Guadeloupe du cas dessiné. Edmonique a dessiné. Ça, c'est un petit jeu de mots sur le cas, mais... et sur le verre aussi, Edmonique a dessiné, il y aura Thierry, il y aura Lila Scamit, il y aura plein de personnes demain au Fort Fleur d'Épée, et mercredi, nous serons à Bastère, dans les autres forts. Ce sont les temps forts du festival. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Oh là là, j'ai oublié. Moi, Lumina Sophie, l'œuvre de Chantal Clem, elle présentera ça mardi au centre Réminin Souta. C'est un ouvrage qu'il faut avoir lu, Marilène l'a lu, je l'ai lu, qui est intéressant. Et en plus, préface de Raphaël Confiant, mardi à 18h30, après Tapit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à lundi.